Chichi, colissimo. J'aime trop la romanticisme, c'est un truc. Bref. Je joue du violon. Dans le monde des mortels, il a construit un empire de l'immobilier. Stéphane Platzaki. Et après, elle m'a annoncé c'est chez Hugo Roman et je fais. Voilà, la dernière pile. Je peux plus bouger sinon je meurs. Bonsoir et bienvenue dans cet unboxing du mois de octobre. On est le 20 octobre. Je commence Je l'ai commencé ou pas cet unboxing? On est le 20 octobre et j'ai pas commencé l'unboxing? Oui, bah, en fait c'est parce que ma caméra elle marchait pas. mais aussi ma caméra marchait pas, moi non plus. Je suis encore malade hein, et je viens de retomber malade juste après ma rhinopharyngite, retomber malade. Mais nous voilà. Mais donc du coup dans les colis à déballer il y avait ma caméra. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur ma nouvelle caméra. J'ai déjà déballé le colis pour pouvoir vous filmer cette vidéo parce que sinon je pouvais pas. Mais donc il y avait ça dans les déballages et je crois que non, je commence aujourd'hui. Hein. Le 20 octobre, oui, tout va bien, tout va très bien. Et donc, je vais vous montrer les petits colis qu'on a aujourd'hui. C'est bien parce que je peux tourner. Non, de l'autre côté. Ok. On a tout ça et la pile d'à côté aussi. Vous voyez la pile d'à côté? Voilà, dont une boîte de chez Corrigan que vous pouvez voir. Et donc, c'est parti mon kiki. Notamment, je voulais vous montrer... Aïe. Mes boucles d'oreilles qui restent coincées dans mes nattes. Je voulais vous montrer un truc que j'avais déjà ouvert aussi, mais c'était pour mon vlog. J'ai fait un vlog sur ce livre-là en collaboration avec la maison d'édition et du coup ils m'ont envoyé la version définitive parce que j'avais la version les épreuves non corrigées. Et j'ai reçu cette version définitive le jour où j'avais totalement fini mon vlog et fini de tout filmer et de tout faire. Et donc du coup j'ai pas pu l'intégrer au vlog, mais bref. Mais voici la version définitive, je suis contente de l'avoir parce que j'ai bien aimé ce livre. On avait des marque-pages avec, les marque-pages ils sont super durs, ils ont une qualité, genre non vous verrez pas mais ils sont super épais. Et donc ils sont comme ceci. Et j'en ai eu deux, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un glitch, mais donc voici voilà. Et j'ai eu aussi le tote bag. Le voici, le voilà. Donc si ça vous intéresse de savoir mon avis sur ce livre, j'ai un vlog dédié, je vous remettrai ça dans le petit i. Donc j'ai reçu ça avant de partir en vacances, je l'avais ouvert. Ça me gratte toujours le nez, hein. J'ai une nouvelle caméra mais toujours ça gratte le nez. Surtout quand je me maquille. Ok, on peut ouvrir le reste. Alors, ici, j'ai un cadeau de votre part. Mais alors, le livre a tenté de s'échapper. A vraiment beaucoup tenté de s'échapper de partout. Donc, il est encore sauvage. Je sais ce que c'est parce que c'est un livre que je viens de mettre dans ma wishlist. Qui m'est recommandé beaucoup de fois. Parce que c'est le nouveau phénomène TikTok, donc c'est pour ça que je l'avais mis sur la wishlist. Mais je sais pas qui me l'a pris, par contre. Oh là là, ouais, il est corné parce qu'il s'est battu vraiment dans ça. Okay. C'est Marie, c'est encore Marie. Un petit cadeau pour te faire plaisir, prends soin de toi. Merci beaucoup Marie, des gros bisous. Marie elle m'a déjà offert plein de cadeaux, mais donc c'est le nouveau phénomène TikTok juste après Quicksilver. Les filles sur TikTok Romantasy, elles parlent que de ça, donc c'est Anathema de Keri Lake. Et Keri Lake, j'ai testé un de ses livres dans un de mes vlogs, c'était Nightshade, je crois, un truc comme ça. Pareil, j'entendais les filles de Romantasy qui en parlaient de Nightshade, c'est pour ça que je l'avais testé. Et j'avais bien aimé le début, mais c'était un peu trop long. Là, je sais pas, on me dit que c'est très spooky déjà, donc ça va être bien pour cette période de l'année, même si je suis pas à fond dans l'automne. Mais peut-être que ça va me rendre à fond, hein, on sait pas, il est vraiment corné parce que
Corneille. Il a bataillé, mais c'est le genre de livre qui va bientôt plus se retrouver sur Amazon parce que ils vont être publiés, tous ces phénomènes TikTok. Déjà pour Quicksilver, ça fait ça. Voilà, Romantasy, on m'a dit Romantasy Dark Romantasy, et c'est Kiriga qui me l'a conseillé, qui m'avait aussi conseillé Quicksilver. On va voir, oula, on va le lire en Kindle Unlimited parce que c'est écrit tout petit. Mais merci beaucoup Marie. C'est peut-être mon prochain coup de cœur. Peut-être. Encore un cadeau. Parce que je sais pas pourquoi. J'ai pas mérité. Mais encore un cadeau. Je joue du violon. Le violon de l'unboxing. Oh ouais, ouf. Comment on dit chez nous. Ouh, un cadeau emballé, ouais. Deux. Ouais. Oula, le mot Lisa. Gaëlle, mais qu'est-ce que t'as fait? N'est-ce pas la meilleure période pour les coloriages spooky? Si jamais tu peux m'envoyer tes magnifiques œuvres en photo. Oh, trop bien! Du coup, je sais ce que c'est. C'est les trucs de coloriage trop bien. Je vais trop faire ça. Maintenant que j'ai recommencé à filmer, parce que je faisais plus rien, je filmais plus, je faisais plus rien, bref. Je vais aller sur Twitch pour vous faire des coloriages spooky. C'est la mode de ces livres de coloriage, encore une fois, qui font le buzz sur TikTok. Encore une fois, la communauté coloriage, cette fois-ci, est à fond dans ces petits livres. Et je les aime trop parce que c'est des petits livres trop mimés. Je les aime trop, regardez, c'est Little Spooky. Je l'aime trop. Et c'est des petits livres tout simples, en fait, où les images à l'intérieur sont avec des gros traits comme ça. Et les gens font ça avec des feutres. Et c'est vraiment la base du coloriage détente, cosy et tout. Genre, vraiment, ça va être trop mignon. Je vais vous faire ça sur Twitch. Merci beaucoup Gaëlle, merci, je suis trop contente. Et donc il y en a un autre parce que j'en ai mis plein sur ma wishlist du coup quand j'ai vu que c'était la mode de ça, parce que c'est le genre de coloriage que j'aime bien, vraiment les trucs pas prise de tête ou vraiment colorés comme ça les gens, vous voyez ce que je veux dire, une seule couleur, enfin pas trop d'effets, de détails, on s'en fiche et j'aime trop. C'est le Spooky Cutie. Regardez comme c'est cocooning et tout. J'aime trop. Je vais sortir des feutres à alcool et je vais colorier ça avec des feutres à alcool. Par contre, il faut mettre un truc en dessous parce que les feutres à alcool, ça dépasse. Mais c'est des images où il n'y a rien derrière. Donc, une seule queue verso. Je vais y arriver, hein, peut-être. Oui, peut-être. Elles sont juste verso. J'aime trop, j'ai trop hâte, je vais trop me faire ça sur Wish. C'est la mode de ces petits livres tout mimi. Merci beaucoup Gaëlle, tu verras sur Twitch sans doute. Et de toute façon je mettrai dans mes vlogs aussi si jamais je colorie dedans. Mais trop contente, je vais trop faire ça. Ça me fait trop plaisir. Ensuite... Ici, c'est un paquet qui nous vient de Galatea. Donc Galatea, c'est une application où vous pouvez lire des livres un petit peu comme Wattpad en fait. Il m'avait proposé plusieurs partenariats. J'utilise pas vraiment l'application et je lis rien sur Galatea, donc j'étais pas trop... je voulais pas trop vous faire la pub de l'application alors que je l'utilisais pas trop. Mais là en fait ils commencent à sortir leur premier livre papier et ça m'intéressait parce que je me suis dit si c'est des livres papier ils ont été quand même édités et relus je pense. Donc c'est leur premier livre papier, je me suis dit ok pourquoi pas pour les recevoir. Surtout que les histoires avaient l'air intéressantes donc... Alors déjà, on a ce livre-là qui s'appelle Kelly... Non, qui est de Kelly? Non, qui s'appelle Kelly... Non, c'est le book one Kelly. Ok, je vais y arriver. Craquer pour mon tyran.
Yes, tous les titres sont comme ça dans cette application, ça me tue. Donc c'est de Manjari et c'est l'histoire d'une fille qui est grosse et qui est au lycée ou au collège, je sais plus, dans une école et qui se fait harceler forcément parce qu'elle est grosse et en fait il va y avoir histoire d'amour avec son harceleur. Ce genre d'histoire m'intéresse pour voir comment ça peut se passer, comment c'est fait, comment c'est traité. Et si c'est bien traité, ça peut être quand même bien fait. J'ai eu un petit dépliant, donc c'est ça, un Galatea, c'est une application comme ça où vous pouvez avoir plusieurs histoires. Kidnappé par l'alpha. C'est tous des titres comme ça. Ouh, on a des petites planches de stickers. Oh, je sais pas exactement c'est pourquoi, parce que ça, il y a un loup, mais ça m'étonnerait, je sais pas. Regardez, petites planches de stickers. Ils sont vraiment trop beaux. Trop bien, il y a écrit Book Boyfriend, des trucs de romance, il y a des trucs avec des loups-garous. Et une planche en noir et blanc comme ça. Trop mimes. Je vais peut-être m'en servir si un jour je fais du journaling. Et donc du coup, on a Kidnappé par l'alpha de Annie Whipple, La Belle et l'Alpha. J'aime trop la couverture, je trouve que la couverture est trop belle. Voilà, ils ont imprimé ça, on dirait un petit peu les impressions des livres Amazon, si vous avez déjà vu. Les gens qui auto-éditaient les livres sur Amazon, c'est un petit peu la même chose. Donc je sais pas s'ils ont peut-être utilisé Amazon. Je vais y arriver avec mon débouché. Je sais pas, c'est imprimé en Angleterre. Je sais pas si c'est imprimé par Amazon ou je pense pas du tout. Mais bref, ça a cette allure-là en tout cas. Belle se réveille à Paris à côté d'un magnifique inconnu dans une pièce qu'elle ne reconnaît pas. Alors qu'elle examine l'homme au visage de dieu grec à côté d'elle, elle réalise qu'elle ne se souvient pas comment elle est arrivée là. S'agissait-il d'un coup d'un soir innocent ou la vérité est-elle bien plus sombre? Elle est sur le point de le découvrir. Ouh, hello. Donc voilà, les 2 premiers livres imprimés de chez Galatea pour tester. Ensuite, nous avons un paquet avec une facture. Des frais de port de 18 €, des frais de douane pardon de 18 €. Je sais pas si vous reconnaîtrez le petit tampon de l'autrice. Mais c'est une autrice que j'adore et j'ai acheté son édition spéciale. Je vous en ai déjà parlé je crois dans l'unboxing précédent. Spoiler alert, c'est Blood Mercy de Velaroth. Et je vous avais dit en fait que elle avait des... Où est ma petite papa? Au secours. Au secours. Au secours. Elle avait des éditions spéciales de Blood Mercy qu'elle avait fait exprès pour des conventions aux États-Unis. Donc des salons du livre en fait aux États-Unis, auxquels je ne peux pas aller, forcément. Enfin je pourrais mais... On verra plus tard hein, pour ces trucs-là. Mais donc, elle proposait sur son shop de pouvoir acheter cette version de Blood Mercy, cette édition spéciale, même si on n'allait pas aux conventions. Et donc, moi, je l'ai pris. Voilà, c'est tout. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Tu vas t'ouvrir, hein, You? Fallait lui parler franc-comtois. C'est tout. Donc, voici la bête. La bête et une édition spéciale de Blood Mercy qui est un de mes livres préférés, une de mes romances préférées. J'ai toujours pas de nouvelles par rapport à la traduction. Celle-là de traduction va être très difficile. Je sais pas quelle maison d'édition pourrait reprendre ce livre parce que c'est vraiment une romances avec un niveau de langage très très élevé. Même en anglais c'était super compliqué, je vous le cache pas. Mais même en français ça va être compliqué à faire donc voilà. Mais j'ai cette édition spéciale en anglais. Vous verrez pourquoi comment ça s'appelle, les vitraux. Vous verrez pourquoi les vitraux, ça a une grande importance dans le livre. Donc c'est pour ça qu'ils sont partout. Et voilà, cette édition spéciale, je la voulais parce que c'est un de mes livres préférés, n'empêche. Ça, est-ce qu'il y avait des frais de douane aussi? Ça se peut. Je sais plus ce que c'est, tiens ça. Ah mais ça c'est le colis surprise que je sais plus ce que c'est. Je vais pas vous montrer mon adresse. Je sais pas ce que c'est. Pareil, il y a un truc... Ah oui, ça aussi, 18 €. Ça par contre, je sais pas ce que c'est. Australia.
Qu'est-ce que j'ai acheté en Australie? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Australie. Qu'est-ce que j'ai acheté en Australie? Écoutez, même moi, je sais plus les bêtises que... Ouais. Mais je savais pas que j'ai acheté ça moi. Ça se peut, il y a 107 ans. C'est moi ou c'est un cadeau? Non, c'est moi, je pense. Bon, je me disais, comme c'est d'Australie, ça doit être le livre Ledge de Stacey McEwan, parce qu'elle est australienne. Une édition spéciale. Oh, mais elle est magnifique, cette édition spéciale, mais je savais plus que... je savais plus. Ça a coûté la peau des Jason Derulo. Et du coup, je croyais que je l'avais pas pris, mais en fait... Je pense que c'est moi, je pense pas que ce soit un cadeau. C'est un cadeau de moi à moi. C'est juste que ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus. Mais quand j'ai vu cette édition, bon, vous allez voir de toute façon. Franchement, quand j'ai vu cette édition, désolée, mais le sapin avec la neige, c'est ma vie tout entière. Je sais pas comment vous expliquer, vous savez que j'adore la neige, mais les sapins enneigés sont encore... Bref. Et c'est Ledge, du coup, l'un de mes livres préférés de tous les temps, de Stacey McEwan, qui a été traduit en français chez Olympe, il s'appelle Glace. Et donc on a des petites spread edges assez sympatoches avec... Je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites haches. Parce que notre jeune femme, elle a une hache, et là il y a un petit personnage... Et ouais, oui. J'en souviens de ça aussi. Pardon, mais... Ah là là, voilà. Si vous n'avez pas encore lu Glace, désolé pour vous, franchement. Désolé pour vous, parce que vous n'avez pas encore vécu le bonheur. Le vrai. Mais donc... oui, voilà. Donc oui, je me suis pris... Et il est signé, il est incroyable. Oh, purée, merci moi. Mais c'était il y a super longtemps. Donc je me souviens avoir pleuré à cause du prix et tout. Mais c'était il y a tellement longtemps, j'ai eu le temps d'oublier. Donc déjà l'édition magnifique. Et en plus j'ai vu qu'il y avait des goodies avec. Et c'est des goodies les gars. C'est des goodies de Noël et de la neige. Oh mon dieu. C'est des chocolats. Après mon papa mon papa il va dire t'as payé des 1000 et des 100 mais c'est bon il y a des chocolats. J'espère que c'est des chocolats. Parce que si c'est des savons ou je sais pas quoi. Attendez. Je vais donner ça à mon papa donc oui c'est des chocolats. Il va être trop ravi. Oh là là des chocolats. Non mais des chocolats regardez. Bon couleur préférée. Bref. Je vais calmer une petite bougie en forme de flocon. Un bonnet, je vais canner un bonnet blanc comme ça où il y a écrit Stay the Frost. C'est une quote du livre qui a une signification. Je sais pas comment ils l'ont traduit d'ailleurs en français, c'est pour ça que je regarde. Mais incroyable, incroyable, il est trop beau. Pardon, je suis très contente. Excusez-moi. Des boucles d'oreilles. Je vais... Vous savez que j'en ai des autres, j'en ai des blanches que j'aime trop, je les mets tout le temps et je voulais en racheter en plus, je vous jure que j'ai été sur Amazon il n'y a pas 2 secondes en train de regarder boucles d'oreilles flocons et que j'en retrouvais pas des grosses boucles d'oreilles flocons et juste merci du coup. Des chaussettes, je vais canner avec une panthère, il y a une panthère des neiges dessus. Oh ça a l'air tout petit. J'ai pas des trop grands pieds mais ça a l'air super petit, mais je pense qu'elles vont se stretch, elles sont magnifiques. Vous verrez la panthère des neiges dans Glace. Pardon. Read what you love, love what you read, book addiction. Oh purée, je suis trop contente. Je me rappelais plus. Merci moi. Et là, c'est une dust jacket, c'est ça? Ah oui, c'est une dust jacket pour mettre par-dessus. To keep your books protected. Oh my god. Et ça va tellement bien avec le bouquin, vous savez même pas. Je vais vous montrer comment ça marche ce genre de truc. J'en ai pas encore de ce genre de... C'est des pochettes à livres mais un petit peu particulières. Ça va trop bien avec le livre. L'épée, le flocon, les wings, les ailes.
Si vous savez, vous savez. Bref, c'est en fait un truc qui se met comme ça directement sur le livre. Alors, attendez. Il y a un élastique. Je suis trop contente. C'est pour ça que je fais des commandes nocturnes de zinzin là aussi. Mais donc voilà, ça se met comme ça sur un livre. On peut encore voir le jaspage. Donc c'est adaptable ici. On a un élastique et tout. Donc vous pouvez le mettre comme ça. Et ici, ça se met directement sur la couverture. Et c'est pour protéger et... Je vais canner. Je vais archi canner. Je suis trop contente. Voilà. Ouah, merci moi. Ok, c'est pas fini. Service de presse qui a été ouvert. Heureusement, il n'a pas été volé celui-là parce que j'ai des trucs qui m'ont été volés, figurez-vous, de chez Corrigan, donc ils sont censés me les renvoyer. Celui-là a failli parce que bah, il est ouvert, mais on me l'a pas volé heureusement parce que c'est une nouveauté qui vient de sortir en français et que j'aime trop et que j'ai demandé spécialement à la maison d'édition. C'est Spark of the Everflame. Je vous en ai parlé, ils sont juste là, les livres jaunes. Et il est sorti, alors ils ont tout décalé, les sorties de tous les livres, parce que il me semble qu'il y a un truc qui va pas avec les impressions, je sais pas. Je vous dis des bêtises, parce que je sais pas. Mais il me semble que, bon, de toute façon, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera sorti. Ok. Il a une texture. Il a une texture canevas, un petit peu comme, comment ça s'appelle, vous voyez les canevas pour les peintures. Comment ça s'appelle un canevas? un tableau. Vous voyez un tableau, la texture d'un tableau de peinture. Bref, c'est cette texture. On nous a fait une couverture très très intéressante, un jaspage très très intéressant. C'est toujours comme ça c'est chez Calix en fait, c'est la collection Romantasy de chez J'ai lu. Et ils font vraiment des livres avec des couleurs très très pétantes, mais ça va bien je trouve pour cette histoire. Et vraiment c'est la nouvelle Romantasy qui fait hurler tout le monde, donc j'ai hâte que vous la découvriez et que vous hurliez avec moi bien évidemment, et j'ai hâte de voir ce que donne la traduction aussi, comme ça je pourrais relire tout ça. Mais donc il est sorti en français. Ensuite oui, service presse encore une fois, sauf que là je sais pas si je sais, pardon, édition du Chat Noir. Ou alors c'est une petite Romantasy automnale, parce que je suis pas à fond dans l'automne, mais j'essaye. J'essaye de m'y mettre, j'essaye. Ils en ont fait la pub, ils ont dit que dedans il y avait un petit animal de compagnie trop mignon, donc forcément c'est l'automne du grimoire de J.L. Vampa, et c'est très très automnal bien sûr. Et j'ai vu des fan art, alors je sais pas si, non on ne l'a pas avec, je sais pas s'il est dans le livre, mais j'ai vu un fan art qui faisait très très Romantasy, c'est pour ça que j'ai eu envie de le dire. Pendant 300 ans, Sœur Automne a provoqué des guerres, incendié des villages, tué des rois, déclenché des épidémies sous les ordres du grimoire, pas du glimoire. Pendant ce temps, Sœur Hiver, Sœur Printemps et Sœur Été n'ont apporté que la paix. Quand le livre magique ordonne à Agatha d'aller au royaume nommé Merveille, elle s'attend déjà au pire, mais à moins d'affronter le courroux de la déesse, elle est obligée de courber l'échine. Cependant, alors qu'elle doit épouser un roi pompeux et jouer à la paysanne reconnaissante d'avoir été acceptée par de cruels aristocrates, elle se retrouve propulsée au milieu d'une lutte des classes et d'une vieille prophétie, Romantasy automnale. Et enfin, dans la finalité, cette magnifique boîte de la part de chez Corrigan, et donc le nom du livre est juste ici, c'est Longue vie au mal. C'est un livre qui vient de sortir en anglais d'ailleurs. Je vois les américaines qui commencent à le lire, et donc Corrigan ils ont fait une sortie assez rapide, je sais pas où ils s'ouvrent. Ils ont fait une sortie assez rapide en français et j'ai vu des bons avis pour l'instant, donc nous verrons. Je vais aller demander à mon papa de m'aider à l'ouvrir parce que là j'arrive pas. 2000 years later. Oui, c'est pour un livre polaire. C'est
Tout ce que j'aime, c'est un de mes livres préférés. Il y a de la neige dedans, c'est pour ça que tout, c'est tout des flocons et tout. Regarde, c'est ça mon livre préféré. Attends, il est où? Il est là dans la pochette. Ouais. Tu le vois? Ouais. Oui, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il y a tout là. C'est moi qui l'ai acheté, ça vient d'Australie. C'est beau, c'est bien fait. Hein. C'est beau ce truc. Ouais. J'ai réussi à ouvrir la boîte inouvrable. Vous savez pas avec quoi j'ai réussi. Je l'ai ouverte avec un couteau de cuisine. Gros comme la boîte. C'est gros comme un gros couteau de cuisine parce que là, tout là, il y avait de la colle forte. T'as vu les petits livres de coloriage? C'est une abonnée qui me les a offert. Donc, j'ai réussi à ouvrir ce colis. Ma maman a dit au moins, risquait pas de nous le voler. Enfin, ils pouvaient nous voler le colis, mais ils pouvaient pas l'ouvrir. Personne ne pouvait l'ouvrir. Donc, j'ai un petit dépliant. Oula, il y a des plumes. Il y a des plumes. Donc, vous avez... Moi, j'ai sans doute la version reliée, mais il y a aussi la version brochée. On a une carte. Une cartoonette. On a une to-do list. La to-do list de méchante. Trop bien, faut faire quoi? Se rendre à un bal sans y avoir été invité. Ça commence bien. Moi, au bal des dragons, je suis pas allée, mais vraiment. Amuser la galerie avec mon sarcasme et mes remarques cruelles. Suis-je une méchante? Peut-être. Je pense que peut-être. Nous avons le marque-page. Un petit pins. ASMR en même temps. On a un petit... Une plume. Une plume, un petit carnet comme ça. C'est juste un carnet ligné, je pense. Voilà. Des petites plumes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une couronne! Enfin! Pas trop tôt. Pas trop tard. Bref. Il était temps. Enfin, une couronne pour la reine. Ah là là. Aïe. Oh. Oh non, pas dans mes notes. Je suis trop bête. J'ai pas calculé là. J'ai pas calculé mon coup. Elle le refait, oui. Elle le refait. Oh. Soit elle va tomber, soit elle va jamais s'enlever. Ok. Je vais l'enlever avant qu'elle soit coincée dans mes notes. Et enfin, le livre Longue vie au mal de Sarah Rie Brennan. Et j'ai très hâte, on suit une méchante. Apparemment. Et c'est une romantessie. Apparemment. Donc, oulala, regardez. Il y a un personnage, oui. On a notre madame, je crois. Je vois rien moi. Mais oui, oh là là, incroyable. Oh là, ça a été blur par CS Packet. Alors là, guys. Par Lee Bardugo, Oli Black et CS Packet. Ok. Alors là, ça promet. Mais donc, voilà, il est magnifique. Et il est chez Corrigan. Et c'est tout. Voilà, je peux enfin vous laisser tranquille et aller ranger toutes mes petites affaires. C'est tout pour aujourd'hui. Coucou. On a ça aujourd'hui. Il n'y aura pas beaucoup de clips dans cette vidéo. J'ai oublié de la filmer. Ok, mais c'est parti mon kiki. Déjà, j'ai une petite enveloppe spéciale avec des petits CHAT, des petits chiens. Petit wouf wouf, parce que j'ai acheté une médaille pour Achille, Achillus. Je lui ai aussi acheté un nouveau harnais violet. Je vous le mettrai là, je voulais vous le montrer. Je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il avait son vieux harnais depuis des années là, et il passait à travers, donc au bout d'un moment là. Mais il a un nouveau petit harnais violet, le même violet que ça. Violet comme ça. Et une nouvelle petite laisse. Et du coup, je lui ai acheté une petite médaille si jamais il se perd. Mais bon, il n'a pas intérêt à se perdre. Parce que, non. Mais, je sais pas, je me suis dit que j'allais lui acheter une médaille.
Écoutez, c'est pour la mettre sur son petit harnais. Je l'ai pris en rose parce que... Fuck gender roles. Mon papa il dit mais son harnais il est violet, sa médaille elle est rose. Après les gens dans la rue ils disent oh elle est trop mignonne cette petite fille. Mais c'est pas grave, c'est Achillus il a tout rose donc la médaille rose comme ça d'un côté à la papate et je vais cacher mon numéro de téléphone. Que vous pouvez pas tous m'appeler non plus. Et dessus il y a écrit Achille, je suis perdue, appelez maman. Il y a écrit dessus. Trop mimi. Ouais. C'est trop mimi. Bref, je vais lui mettre ça. La médaille elle est super grande. Par rapport à lui, ça aurait dû faire une grosse médaille. Mais ensuite, cadeau de moi à moi, comment me remercier. Alors ça c'est un livre que j'ai acheté. À cause de Hugo Roman. C'est un livre Hugo Roman. Alors oui, je sais. Mais c'est parce que je connais l'autrice. Donc, c'est l'autrice de... Bon, attendez, je vais vous montrer le livre. Je vais vous montrer le livre avant de vous raconter toute l'histoire. Si. Merci moi. Donc je me suis commandé c'est Divine Darkness de Anatrice et Anatrice c'est l'autrice de My God ça j'en suis pas là d'ailleurs mais j'ai lu les 2 premiers. La Guilde des Ombres. La Guilde des Ombres que j'ai découvert pas cette année, pas l'année dernière, l'année d'avant, je crois. Et c'est là que j'ai découvert la high fantasy, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent la high fantasy, donc la fantasy élevée par rapport à de la fantasy un peu plus au milieu. Et moi pour rigoler, je disais de la high fantasy parce que ça fait mal à la tête parce qu'il y a beaucoup de pages. Et donc c'est de là qu'est né le fameux saying, la high fantasy. Et j'ai commencé la Guilde des Ombres, j'ai adoré à l'époque, j'ai lu le 1, le 2. Oh purée, j'ai une illustration. Elle m'avait donné une illustration. Bref, un peu spoilante, mais voilà. Et alors j'en suis au 3. Non, wait a minute. Oui, j'en suis au 3. Et j'ai rage quit. Non, même pas. Est-ce qu'il y en a encore des autres? Attendez, ça c'est le tome 1 partie 1, le tome 2 partie 2. Ça c'est le... Non, le tome 1 partie 1, le tome 1 partie 2, le tome 2 partie 1, Ah non, en vrai j'en suis là. Donc j'ai lu celui-là. J'en suis à celui-là. Et j'ai quitté. J'ai balancé le livre à peu près à là. Parce que... il y a eu un truc, j'ai balancé. J'en ai parlé à l'autrice. Et bref, j'ai rencontré l'autrice aux Imaginales cette année. On a parlé bien sûr de la Guilde des Ombres, je lui ai expliqué pourquoi j'avais jeté son livre, tout ça. Et elle est trop sympa. Franchement, Anatrice, c'est une autrice française. Je l'ai connue grâce à Johanna de la Citadelle de mes lectures qui est sa fan number 1 et qui parlait toujours de la guilde et donc du coup je commençais à regarder les vidéos de Johanna et c'est comme ça que j'ai connu Anatrice. Et autrice française trop cool, la Guilde des Ombres c'est vraiment de la high fantasy, c'est vraiment une fantasy très développée, hyper bien écrite, c'est hyper bien écrit. C'est un petit peu dans le grimdark, un petit peu gore, un petit peu c'est plus très adulte. Voilà, et au niveau de la romance, on a une romance très compliquée parce que ça commence en dark romance, la romance qu'on voit arriver dans les premiers tomes n'est pas la romance finale et c'est très compliqué au niveau de la romance mais c'est très adulte. Mais j'ai adoré et l'écriture d'Anatrice incroyable et du coup je lui parlais un petit peu sur Instagram, elle est hyper présente sur les réseaux et elle répond à tous ses lecteurs tout le temps. Je sais pas comment elle fait. Moi perso je sais pas, mais moi elle m'a dit pour la lecture de celui-là, elle m'a dit tu m'updateras quand tu l'auras lu et tout, quand tu seras en train de le lire, tu me donneras des nouvelles et tout. Je lui ai dit oui mais est-ce que je vais m'en souvenir parce que je réponds à personne sur les réseaux sociaux moi. mais elle est trop cool et elle répond à ses lecteurs, elle est super accessible et bref. J'étais trop contente de la rencontrer aux Imaginales et du coup on parlait de la Guilde des Ombres, je lui parlais de la romance, de comment j'ai hurlé. Elle m'a dit mais tu sais que je vais sortir une romantécie, donc c'est-à-dire une fantaisie mais plus axée sur la romance, donc là vraiment qui sera de la romantécie. Et j'ai hurlé un tout petit peu, j'ai hurlé à son oreille, un tout petit peu. Et après elle m'a annoncé c'est chez Hugo Roman et je fais Et donc je lui ai raconté mes histoires avec Hugo Roman.
comme je raconte à tout le monde. Mais donc voilà, je lui explique mes petits soucis et elle me dit bah écoute, quand il va sortir, ce que je fais c'est que je vais demander, parce que en fait elle peut faire une petite liste de certains influenceurs, influenceuses, des gens qu'elle aime bien et tout, auxquels la maison d'édition va envoyer le livre. Et là récemment il est sorti, donc du coup je suis allée lui parler, je lui dis alors et elle m'a dit j'ai demandé à Hugo Roman mais ils ont fait des choix, ils ont choisi sur la liste. Et apparemment, j'ai pas été choisie. Surprise, nous sommes tous surpris, nous sommes choqués. Choqués. Donc, voilà, Hugo Roman. Et du coup, elle m'a dit, je suis vraiment désolée et tout, mais je peux pas régler ça, en fait. J'ai dit, t'inquiète, pas de souci, je le commande sur Amazon. Donc, je me suis pris sur Amazon parce que trop envie de lire une romantécie de Anatrice. Et elle m'a dit qu'elle m'enverrait des petites, quand elle aura les petites illustrations, elle va me les envoyer signées et tout, j'ai trop hâte parce que c'est tout ce qu'elle a et ce qu'elle peut m'envoyer, mais elle est trop mignonne et j'espère que je la reverrai bientôt pour pouvoir lui faire signer celui-là du coup. Et donc voilà, nous sommes passés outre Hugo Roman, nous l'avons acheté nous-mêmes et j'ai trop hâte franchement. Anatrice dans de la romantécie. Je sais pas comment vous expliquer. La Guilde des Ombres, c'est tellement bien. Regardez déjà les histoires de glossaire et tout. Parce que Anatrice, elle sait écrire des mondes de fantasy, ok? Elle sait. Et en plus, elle sait écrire des romances, et des romances vraiment angsty, où c'est des romances où tu hurles, quoi. Hein? Quand même, hein? Et donc, j'ai trop hâte. Trop hâte. Je sais que la jeune fille, elle s'appelle Danae, et le monsieur, il s'appelle Night. Comme la nuit. Et je vais mourir, hein. Il y a des vampires, des loups-garous, il y a plein de choses. J'ai trop hâte. Et donc du coup voilà, romantécie de Anatrice. Mais pas de service presse. Ensuite je me suis fait une petite commande chez Muse parce que j'ai ma collection qui va être finie. Au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'il n'y aura plus rien de dispo. Parce que c'était jusqu'au 31 octobre. Mais donc il y avait des nouvelles couleurs de t-shirts et il y avait des sweatshirts. Et donc je me suis pris, je vous l'avais dit, je l'ai fait, hein, je suis une femme de parole quand il s'agit d'acheter des trucs. Je vous avais dit que j'allais prendre le lavande. Romantécie, lavande, il est trop beau. Oh là là, je l'aime trop. C'est un lavande qui est moins rose. Que, vous voyez, moi j'aime bien le qui est un peu rose. Celui-là il est un peu plus gris. Un peu plus gris que rose, mais j'aime trop le violet et j'aime trop, voilà. Donc c'est vraiment plus lavande et l'autre couleur c'est plus lilas. Mais de toute façon j'aime bien tout ce qui est violet, donc trop contente. Nina Cool X News, pardon. Mais c'est moi. Bref, merci à moi pour ma collection. Ici, c'est des livres de chez Corrigan, parce qu'en fait je les ai contactés, je leur ai dit il me manque ça. Ils m'ont dit mais on te les a envoyés. Donc je pense que je me suis fait voler. Il doit y avoir un paquet de chez Corrigan qui est jamais arrivé et qui a été volé, et franchement voilà. Mais donc il me manquait des trucs. Et elle en avait plus que 2 de dispo, donc elle m'a envoyé ces 2 là. Alors on avait tout d'abord, je vous ai déjà fait un vlog sur ce livre là, Un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark. Je vous ai fait tout le reading vlog sur ce livre et sur cette série, qu'il faudra que je continue d'ailleurs. J'en suis au tome 2, j'ai fini le tome 2. Et donc il faudra que je crois que j'ai fini le tome 2. Oui, j'ai fini le tome 2. Il faudra que je continue. Mais trop contente de l'avoir en français, en collector, il est trop beau. Il me semble que au moment où je l'ai lu, j'avais capté ce truc là. Attendez. Quand j'y ai réfléchi. Oui, ok. À peu près. Ça n'a pas trop de sens, mais oui. Franchement, les jaspages de chez Corrigan, je hurle. Ça me fait trop triper. Mais oui, je comprends. Avec la Hourglass, le sablier. Le sablier qui est là aussi. Mais oui, trop bien. Et j'ai trop aimé ce livre, donc je suis contente de l'avoir en français. Oh purée, c'est trop beau derrière. Ouh,
je savais pas. Il me manque le roi déchu qui est de Ever King de L.J. Andrews que j'ai en anglais déjà. Mais bon, j'ai déjà en anglais et ils en avaient plus. Donc tant pis. Mais surtout ce qui m'intéressait c'était celui-là qui est un livre d'une autrice française. Donc c'est Le tisseur du roi, c'est ça? Oui. Le tisseur du roi, ok. Tisseur du roi ou de roi? Le tisseur du roi, ok. De Lydia Braxington, dont je vous ai déjà parlé. Je dis mal son nom. Braxington, c'est mieux. Je vous en ai déjà parlé pour un autre livre dont je vous avais fait le concours sur Instagram. Et là, elle a sorti aussi un autre livre chez Corrigan. Et j'ai trop hâte, c'est de la romantasy. Et surtout, il y a de la neige dessus, donc... Je sais pas si vous voyez, mais... C'est de la neige. Ok. Et... Ah, ça, c'est la couverture du brochet. J'ai hésité parce que le brochet, il est magnifique aussi. Mais vous voyez la neige? Vous voyez la neige? Oui. Vous voyez la neige? Il est magnifique. Il est trop beau. Et derrière, il y a la carte. Incroyable. Incroyable, trop beau, il est trop beau. Il est trop beau. On est ici d'une autrice française. Ouh, un enjeu, éviter la guerre totale, un risque, tomber amoureuse de son bourreau. Oui, bien sûr. Ici, je sais pas ce que c'est, on dirait une petite BD ou un petit truc graphique. Je pense que c'est peut-être quelque chose que j'ai pris pour ma nièce. Ou pour moi. Aussi. Mais ça doit être de chez La Martinière. Oui, c'est ça, c'est Seuil Jeunesse. Ah, ça, c'est pour moi. Enfin bon, ce sera pour ma nièce, mais je vais le lire aussi. Je vais le lire aussi. Et La Martinière, je demande souvent quelle est Anna et tout ça. Et ils ont aussi Seuil Jeunesse, qui avec des petites BD et des choses comme ça. Et je pense souvent à ma nièce pour ça. Et là, petite BD sur la neige. Un anniversaire sous la neige de Reiko Katayama et Chiaki Okada. Voilà, il y a un petit renard caché là. Bref, magnifique, fantastique. Et quand moi j'aurai fini de le lire, je le passerai à ma nièce. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Michi. Sa maman lui a acheté un joli gâteau avec des petits sujets en forme d'ours et d'écureuil. Mais voici que les figurines s'animent et invitent Michi dans le gâteau. Très mémé. Et puis ça du coup je sais pas ce que c'est. C'est peut-être la même maison d'édition du coup. C'est bizarre. Alors ça, je sais pas. Mais c'est un gros paquet. Hein? C'est le livre de poche? C'est Charleston? Trop cool. Mais pourquoi? Mais trop bien. Mais ah si. Ah si. Ah si, j'ai dit oui. Ok, je me souviens. Ok, mais trop bien. Ah là là. Ah, je savais pas qu'ils allaient faire ça. Ah là là. Ils ont mis 2 livres en plus. Ah, ok, donc c'est les éditions Charleston qui vont sortir le nouveau livre de Deborah Harkness. Donc c'est ce livre-là qui est magnifique. Oh là là. Il est trop beau. Donc c'est l'oracle de l'oiseau noir, donc de Deborah Harkness. Et c'est l'autrice qui a écrit le livre perdu des sortilèges, que je n'ai pas du coup, et qui a été ressorti récemment avec une autre couverture. Et du coup ils m'ont mis... Pardon, mais ils m'ont mis son autre série, qui est celle-ci. Donc là c'est le tome 1 et là c'est le tome 2. Et celle-là j'en ai entendu parler parce que j'en ai entendu parler, j'ai entendu les gens le lire. Je l'ai en anglais. À moins que je l'ai plus. Si je l'ai en anglais. Mais en tout cas, j'ai vu des gens le lire, que ce soit sur Booktube America ou en France. Et c'est un livre où c'est une jeune femme qui est à l'université, donc un petit peu Dark Academia. Et elle va se retrouver avec un livre perdu des sortilèges qui va être attiré par elle, mais c'est un livre super rare, plein de personnes surnaturelles, comment on dit,
comment on dit, de personnes, d'êtres sur... Ok, il y a plein d'êtres surnaturels qui cherchent ce livre et qui du coup vont arriver jusqu'à notre jeune femme, et notamment un monsieur qui s'appelle Matthew et qui est un vampire. Et voilà, il veut ce livre et on sait pas trop pourquoi, etc. Enfin bref, enquête, truc. Et j'en ai beaucoup entendu parler, mais je les avais pas du tout en français et sûrement pas dans cette réédition. Et je suis trop contente, le tome 1 et le tome 2. Et donc du coup, chez Charleston, ils sortent son autre livre, je sais pas si c'est dans le même univers. Après le livre perdu des sortilèges, la nouvelle trilogie. Ok, nouvelle trilogie. Hein? Ah, mais ça se passe après. Ok. Ça se passe après parce que je me suis dit le mec s'appelle Matthew aussi. Et là c'est sur Diana et Matthew qui se sont construits une petite vie tranquille en bol. Je suis en mode Diana c'est la fille qu'il y a là-dedans et Matthew aussi. Ouais donc en fait c'est la suite. Donc je vous dis au cas où si jamais vous voyez ce livre en librairie, je pense qu'il faut lire cette série en premier parce que c'est les mêmes personnages mais là c'est la suite. Et en tout cas il est magnifique. Il est trop beau. Et je voulais déjà lire la première série donc j'ai trop hâte. Je regarde s'il est signé, on sait jamais. On sait jamais. Ok, découvrez le début de la saga. À la fin, t'as lu tout le spoiler, après découvrez le début de... Hein. mais ouais. Mais donc, trop bien, trop contente. Et avec... J'ai eu des petits trucs. Oh là là, trop beau. Oh là là, trop beau. Trop beau. Ah, j'adore parce qu'en plus, il y a même pas le titre du livre. Donc, c'est vraiment un carnet qui fait assez neutre, mais en même temps qui est witchy. Donc, je vais forcément l'utiliser pour noter tous les petits trucs que j'ai à faire. Il est trop beau. Là, trop contente. Trop contente. J'ai un petit marque-page. J'ai un petit pins. Hihi. Les petits corbeaux et des petites cartes comme ça, trop belle, franchement, mais trop belle. Je vais trop mettre ça dans ma chambre parce que c'est beau. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse. Ok, coucou pour le dernier unboxing du mois alors qu'on est le 6 novembre. Je suis tout décalée dans mes unboxings, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que je suis en burn-out, mais ça va aller. Alors, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème grave, hein. C'est pas vrai... Pardon, le micro. C'est pas vraiment un problème, c'est juste que... je peux même pas vous montrer la pile, parce que... Ouh là là. Ouais, attendez. Aïe. Je vais mourir. Ok. Ouh, je vais mourir. Voilà, la dernière pile. Je peux plus bouger, sinon je meurs. C'était le truc le plus dangereux que j'ai fait de ma vie. Je fais pas grand chose aussi dans ma vie, mais quand même. J'ai changé le micro, dites-moi aussi si ça va mieux. Enfin, je vais voir sur le montage, j'ai pas besoin de vous embêter. Mais donc, commençons par celui-là. Je pense que c'est Bookmark, parce qu'en général, dans ces gros cartons comme ça, c'est Bookmark. Alors là... Oui, c'est Bookmark. Mais est-ce que je vais réussir à le choper? C'est la question. Je l'ai. Trop contente. Pardon. C'est la nouvelle sortie Roman Tessie de chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Donc c'est Le Chant des Marqués, c'est ça? Le Chant des Marqués de SM Gator. Et je l'ai pas encore lu en anglais. C'est pour ça que je suis excited. Parce que du coup je sais pas si c'est un favori ou pas. Si c'est bientôt un nouveau favori ou pas. Le passage du blister, hein. Vous avez l'habitude maintenant. C'est toute une anxiété en plus. Et à chaque fois je fais dans le sens... Je devrais aller comme ça. Dans ce sens-là pour pas me faire mal au visage. Bref. J'ai réussi. Ouh, j'avais jamais vu la tête de la fille de près.
Elle ressemble à une actrice, mais je sais plus qui. Elle ressemble un peu à Uma Thurman. Uma Thurman. Yes, her. Celle qui a joué dans Kill Bill. Bref, regardez-la. Regardez. Oh là là. Et c'est un livre que j'ai vu passer forcément aux États-Unis sur les chaînes américaines qui lisent de la romantécie. Il y a eu des coups de cœur, il y a eu des moins coups de cœur, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir tout ça. Ouh. Il me semble que ça c'est la couverture du brochet. Normalement ils font comme ça. Et ouais, c'est pareil ici. Et je sais pas s'il y a des illustres. Ah si. Il ne faut pas douter de Fairyloot. Un peu pareil. Il ne faut pas douter de Bookmark. Bien sûr, il y a des illustrations. Donc, trop hâte. Voilà. Merci. Merci Bookmark. Il y a mon adresse des deux côtés. Mais c'est un gros pépère ici. Et il est très lourd. Et je pense qu'il me vient de la Martinière. Parce que je dois recevoir un paperback qui est lourd. Et je dois recevoir le dernier tome de Kéléana, donc je pense que c'est le dernier tome de Kéléana. Ah, et d'ailleurs, attendez, si c'est le dernier tome de Kéléana, parce que ça se trouve non. Si c'est pas... Oh mon dieu. Moi et mon cutter là. J'étais encore une fois confiante. Mais oui, c'est le tome 7 de Kéléana, du coup, le gros bébé. Oh mon dieu, j'ai mal. Oh, c'est exactement la même couleur que mon t-shirt. Hello. Je veux en faire un réel et tout parce que là c'est pas possible, c'est magnifique. Waouh, alors j'ai mal au poignet parce que bah, j'ai mal. J'ai déjà des tendinites au poignet, c'est compliqué. Mais alors là, le pépère, j'adore cette couleur. Vous n'allez pas remarquer. Du tout, vous n'avez pas remarqué, mais voilà, trop contente et je veux les lire. Alors, je voulais faire un vlog, enfin je vais faire plusieurs vlogs, un vlog pour chaque tome. J'en ai déjà parlé à mes patrons sur Patreon et pour qu'ils me donnent des petits conseils, qu'est-ce qu'ils préféraient et tout. J'attends de pouvoir m'acheter les versions en anglais, j'ai mis le coffret dans ma wishlist. Je sais pas si j'attends de l'avoir pour Noël ou quelque chose comme ça parce que je peux pas vraiment me l'acheter maintenant, mais j'ai envie de faire les vlogs sur Kéléana et surtout que pour Noël je vais recevoir pour les vlogmas je vais recevoir un calendrier de l'Avent spécial Sarah J. Maas que j'ai acheté et il y a dedans des trucs sur ACOTAR, Crescent City et Kéléana. J'ai lu la moitié du premier tome de Crescent City, j'ai lu tout ACOTAR et j'ai pas encore lu Kéléana, donc au niveau des spoilers et tout je voulais le lire avant les vlogmas normalement, mais j'attends de les avoir en anglais, je sais pas encore, mais je vais les lire hein. Et je vais les lire en français parce que je les ai tous en français, mais je voulais peut-être comparer avec la traduction, donc je les ai pas du tout en anglais pour un coup, mais donc voilà. Oh purée, le pépère, mon dieu. Oui. Encore des petits pépères qui me viennent de chez Corrigan, je pense. Corrigan. Ah oui, d'ailleurs, ils ont dit que ça se disait Corrigan. Toute ma vie, je dirais Corrigan. I don't care. Parce que c'est comme ça. C'est moi qui décide. Ah oui. Ah oui, trop bien. Une de mes autrices préférées, Olivia Waldenstein, qui a écrit la série qui est parue chez Corrigan des Corbeaux, là, la Maison des Corbeaux. Je crois que c'est ça le nom de la saga, la Maison des Corbeaux. Bref, c'est son nouveau The Dark Beast, My Dark Beast, ok. Les Contes Cruels, le tome 1, et il y a un blister. Il me semble que les blisters de Corrigan, ils sont faciles à enlever, wait. Non, c'est faux. Pardon, je vous le présente avec la chanson du Roi Lion, bien sûr. Hadès et Perséphone rencontrent la Belle au bois dormant.
Oh, ok, I guess. Du jamais vu. Mais ça a l'air bien. Faites voir le jaspage, moi je l'ai pas vu. Ah, j'ai cru que c'était des araignées, j'ai failli. C'est des roses, ça va, tout va bien, tout va bien. Mais j'ai hâte de découvrir une autre série de Olivia Waldenstein parce que j'ai son autre série aussi avec les anges là, Feather et tout. Mais je l'ai pas encore commencé. Et j'ai hâte de commencer celle-là. Voilà. Je sais pas laquelle je vais commencer en premier. Mais donc voilà. Ah, le mec s'appelle carrément Tarian Hades. Il s'appelle Tarian, mais son nom de famille c'est Hades. Incredible. La fille c'est Calanthe, qui n'a qu'un seul objectif, mener une vie discrète, loin des ennuis. Moi, noyée sous les dettes, moi, la jeune femme de 24 ans, ah, plus moi, j'ai 28, maintient difficilement à flot la boutique de fleuriste de sa mère atteinte d'Alzheimer. Non, c'est triste. Ah, c'est dans notre monde, du coup, sa vie bascule lorsqu'elle rencontre un homme, Tarian Hades. Dans le monde des mortels, il a construit un empire de l'immobilier. Stéphane Platzaki. Et un redoutable, pardon, j'ai perdu. Redoutable parrain de la mafia, Stéphane Platz. Mais en réalité, Tarian est un Atlante, un dieu de la mort. Hello! Il a suffi d'un contact entre eux pour que Tarian insuffle sa magie à Calante. Lorsqu'il tombe aux mains de puissants ennemis, la jeune femme comprend que leurs destins sont irrémédiablement liés. Ok, ça se passe dans notre monde, mais avec créatures magiques, dont Stéphane Plaza. Version parrain de la mafia. Bref. Et puis on a celui-là qui est Darkless. J'en parlais avec... il me semble que c'était avec Ella quand ils ont annoncé ce titre. Ça s'appelle Darkless, donc c'est de Elema Decker. Est-ce que c'est une traduction? Oui. Oh, ok, ça... Alors là... alors là... Oh, mais j'adore. J'adore. Est-ce que c'est une autrice française? Ça a commencé sur Wattpad, ok. Il n'y a pas de notes sur la traduction. Donc je pense que c'est une autrice française. Mais je me disais, est-ce que ça existe comme mot en anglais, Darkless? Vous le voyez même pas du coup. Ah si, là. Darkless. Parce que Darkness, ça existe. C'est un truc sombre de Darkness, c'est sombre. Powerless, on met, vous voyez, comme dans Powerless, truckless, fearless, on met less pour dire qu'il y en a pas. C'est... Ouais, je sais pas m'exprimer. Il est quelle heure du matin? Minuit. Ah, il est 1h du matin. Et j'ai pas de vocabulaire, donc c'est un préfixe ou un... Non, bah pas un préfixe, c'est un suffixe, du coup. Enfin, bref. Qui est utilisé pour dire sans, en fait. Et donc, darkless, ça voudrait dire sans... pas sombre, donc lumineux. Mais en fait, ça se dit pas... Je l'ai jamais entendu en anglais comme nom. Darkless, ça existe pas, je crois, comme mot. Je sais pas, je suis pas sûre, faudra me dire en anglais. Mais bref, on s'en fiche. Je viens de me griffer avec une boîte là. Aïe. On s'en fiche parce que regardez ce qu'il y a de plus important. C'est ça. Hello. Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Oh, y'a rien. Note 10. Elle est là, l'illustration, et elle est encore là. Genre, et elle est encore là. Moi j'ai eu le truc là comme ça. Franchement, j'espère que ce sera un fave parce que comme ça j'aurai déjà le fan art à accrocher dans mes collections de fan art. Et franchement, la fille elle a les cheveux blancs. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, MD tout de R. Moi c'est jaune, mais bref, ne dites rien. Ne dites rien. Mais voyez, j'aime bien. Et en plus, ça a l'air d'être une romantécie. Lui, il a des tatouages. Ok. Trop hâte. Les démons vivent cachés depuis la nuit des temps, mais il y a peu, ils sont sortis de l'ombre, imposant leur clan et leurs coutumes sanglantes super. Rosalia méprise leur violence et leur arrogance
Pourtant, pour subvenir à ses besoins, la jeune femme est contrainte de plonger dans la fosse aux démons et de travailler pour eux. Tout va bien jusqu'au jour où elle s'attire les foudres de Kael, le criminel le plus séduisant et le plus redouté de la ville. Yes. Ok, et lui il veut récupérer son pouvoir qui lui a été volé, sauf que il s'avère que c'est Rosalia qui va récupérer son pouvoir, le pouvoir de Kael, et du coup il va être obligé de la protéger et de s'occuper d'elle malgré qu'il la déteste parce qu'il veut récupérer son pouvoir. Ok, pour survivre elle noue un pacte avec le démon. Let's go. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi si il est sorti. Attendez. Le 6, bah c'est aujourd'hui. Ah bah il sort aujourd'hui. Dites-moi si vous l'avez lu. Vous l'avez lu super en avance si vous l'avez lu, mais hé hé. Ensuite, attendez, je cache mon adresse pour faire ma blague. Hihi, Colissimo. Colissimo. Une romance de Noël? Oui. Je connais pas, c'est de la part de qui? Les éditions Prisma. OMG, merci beaucoup. OMG. Merci beaucoup. Trop contente. 1 million de lectrices conquises. Coup de cœur sur Femme Actuelle. Ok. C'est trop mimi. En plus c'est un petit peu violet. C'est trop mes couleurs. Je savais pas que Prisma allait penser à moi. J'ai envie de pleurer. Bref. Le murmure des copeaux de bois chiffrés. De Jenny Hale. Pardon, mais c'est tout ce que j'aime. Il y a des cocottes. Je vais mourir. C'est chez moi. C'est chez moi avec les poupoules. J'en peux plus. Ça, c'est ma maison que je suis en train de construire. Elle va ressembler à ça. Ok, ok. Et elle a pas des livres, mais des lettres dans les mains. Ok. Un roman drôle et débordant de tendresse. Oh. Le monde parfait d'Elizabeth Holloway s'écroule lorsque son amoureux lui annonce à Noël qu'il la quitte. What? Pour tenter de reconstruire sa vie et de se recentrer sur elle-même, elle retourne dans la ferme de son enfance dans les Great Smoky Mountains. Ah, trop bien. Bah, trop mimi. Merci chez Prisma. Petite romance de Noël. Ici, je me suis acheté une Fairyloot sur... comment ça s'appelle? Vinted. Parce que il y avait une Fairyloot qui m'intéressait. Je sais plus si c'était la adulte ou... Je crois que c'était la adulte. De je sais plus quel mois par contre, je peux pas vous dire. Mais moi je suis inscrite que à la Romantasy, à la box Romantasy. Et il y avait le livre qui m'intéressait. C'est une autrice que je connais, qui a écrit avec une autre autrice. Je suis allée à un bal. Est-ce que vous avez deviné quelle autrice c'est? Il y a des petits stickers. Je crois qu'on les a tous. Il me semble que c'est une Française qui avait cette petite boîte. Elle m'a mis des petits stickers Sakotard. On les a tous sur Amazon. Ces petits stickers, c'est trop mimi. Merci. Je pense qu'elle regarde pas du tout ma chaîne. Mais imaginez, elle regarde ma chaîne. Imagine, tu regardes ma chaîne et c'est toi qui m'a vendu ce livre. Dans ce cas, merci. Oups. Ok. En plus, très bien emballé et tout. Merci beaucoup. Plein de stickers. C'est les stickers Sakotard de Amazon. Je les aime trop. Bref. je vais les remettre dans un paquet pour vous. Mais donc c'est The Dagger and the Flame ou The Dagger, yes, The Dagger and the Flame de Catherine Doyle, qui est l'une des deux autrices de Twin Crowns qui ont écrit Twin Crowns. Je sais pas ce que je raconte. Donc c'était Catherine Weber et Catherine Doyle qui ont écrit Twin Crowns. Je suis allée au bal, je les ai rencontrées et tout. J'ai trop aimé Twin Crowns, qui est une romantasy young adulte. Donc, alors que normalement j'aime plus le young adulte, mais adoré Twin Crowns. Ici, je crois, ah oui, je crois qu'elle était dans la box young adulte quand même. Je crois que c'était dans la box young adulte. Il y a des gens qui disent que c'est plus adulte, mais en tout cas, tout le monde dit que c'est une romantasy et que c'est vraiment le pic de la romantasy, que c'est très très romantasy. Et je voulais absolument l'édition Fairyloot parce que c'est mes spread edges préférés. J'aime bien, là il y a un dessin, sinon il y en avait avec... des écritures dessus, mais j'étais pas trop fan. Et surtout, bon, je suis pas fan de ça, rouge et tout, mais je suis fan de ça.
Oui, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça dont... Aïe. C'est ça dont je... Et ça aussi. J'aime bien, voyez-vous. Donc, voilà. Et si ça devient un livre favori, je voulais quand même l'édition Fairyloot, parce que je sais que Catherine Doyle, elle écrit trop bien, et dans une romantécie adulte, je vais mourir peut-être. Et j'ai trop hâte de le lire. Il me semble que ma youtubeuse préférée, Olivia Rizzolatti, il me semble qu'elle est en train de le lire et qu'elle a dit qu'elle aimait bien, donc j'ai trop hâte. Voilà, merci à moi de m'être acheté ça. Ma dernière box Arcane Society. Mon dieu, elle est lourde, elle est très très lourde. Dernière box Arcane Society parce que j'ai plus d'argent. Donc, je me suis désabonnée. Ah, je mange mes cheveux. Je me suis désabonnée, mais voilà, c'était bien le temps que ça a duré. Il livre enfin en France d'ailleurs, je vous le dis à chaque fois, mais voilà. Et il n'y a pas de frais de douane. Il n'y a pas de frais de douane. Donc voilà, mais c'est la dernière. Alors, oui, c'est Melissa K. Rowick. J'en ai entendu parler sur les chaînes des Américaines qui lisent de la romanticity. Oh, wait. Et le petit pin, c'est les coincé là. Oh mon dieu, ok, ouais, je vais pas y arriver. Okay. Good. C'est bien, ça protège bien les livres. Donc c'est cool. Oh, par contre, j'ai toujours mal au poignet. Purée, ils sont lourds ces livres. Wow. Les livres Arcane Society sont vraiment très lourds. Oui, c'est des livres que je veux lire, donc je suis contente. Par contre, je savais pas à quoi ils allaient ressembler, donc on a le petit pins qui va avec toujours. Et ensuite, c'est Lady of Darkness, et c'est vraiment un livre que je voulais lire. Purée, j'aime trop, il est holographique. Je suis beaucoup trop gay. À chaque fois qu'il y a un truc qui est arc-en-ciel, je hurle. Mais oui, je l'ai commencé sur ma Kindle. J'aimais bien le début. Je me souviens plus du début, mais je crois que j'aimais bien. Et j'en ai entendu parler partout. C'est un coup de cœur romantécie pour plein de gens. Et cette autrice est un coup de cœur romantécie pour plein de gens aussi. Melissa K. Rowick, je pense que vous allez en entendre parler. Elle va être traduite, je pense, dans pas longtemps. Je sais pas chez qui, mais bon. Bref. Donc c'est Lady of Darkness. Je vous mettrai l'autre couverture, la couverture d'origine. Et vous allez peut-être reconnaître. Mais... franchement, j'aime trop, mais j'étais obligée d'arrêter. parce que, vous voyez, j'ai plus d'argent. Donc... Wow. Oh là là. Ça va pas la tête. Ça va pas la... Ok. J'aime trop. C'est trop beau. C'est trop beau, je suis trop contente. Et c'est les mêmes fan art derrière. Mais je suis trop contente et je voulais... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Et je voulais vraiment lire cette saga. Donc il y a le 1 et le 2. Le 2. J'ai eu un gros bug. Un gros bug. Il y a eu de l'air dans mon cerveau là. Ok. Lady of Shadows. Purée, j'espère que je vais aimer cette série. Parce que cette édition... vous avez déjà vu, mais et du coup vous avez vu le livre. Mais je vais vous montrer le... Salut monsieur. Dites bonjour avant de... Oh. J'aime trop, c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai toujours autant mal au poignet, mais c'est incroyable, j'aime trop. Et j'espère vraiment que je vais aimer cette saga, mais en tout cas, trop hâte de commencer. Ensuite, et contente que ce soit cette autrice. Je pense que j'ai des fans, un peu s'il y a toujours des fans art, bref, j'aime trop ça. Oh, pardon, mais j'aime trop cette box, mais je pouvais pas continuer. Ouais, j'ai même pas vérifié si c'était pas not safe for work. Parce que des fois il y a
des fan art spicy, mais là il n'y a pas de fan art spicy. don't worry. Mais trop contente. Et enfin Fairy Loot Romantessi du mois de... Elle m'a échappé. Du mois qu'on est là. Du mois de... Enfin qu'on était... On était le mois de quoi? D'octobre? Oui, octobre. Bref. Vous savez très bien. Donc, je me suis posé la question. Parce que Fairy Loot, c'est que... Ok. Fairy Loot, c'est quand même une compagnie UK, donc anglaise, d'Angleterre. Ok, ils sont basés en Angleterre. En Angleterre, il pleut tout le temps. Et c'est vrai parce que je regarde en ce moment mes anglaises préférées sur YouTube et tout, elles ont toujours la pluie. Et elles reçoivent les trucs Fairy Loot, elles les reçoivent mouillés. Et je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font pas un bubble wrap comme tout le monde? Tout le monde a commencé à mettre du bubule. Et Fairy Loot, ils n'y ont pas pensé alors qu'ils ont de la pluie 365 jours par an. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bref. On a été distrait, pardon. Le fanart, ok. C'est très, très serpentard. Dark, what? À chaque fois j'arrive pas. Dark d'Aliens. Yes, mois de... Ne pas me spoiler. Octobre. Ah, oh oui, mais je me suis spoilée. Oh, je l'ai déjà ce livre et je l'ai déjà en édition spéciale. Et c'est trop bizarre qu'ils sortent ce livre-là parce que c'est pas une nouvelle sortie. C'est un livre qui date d'il y a longtemps. Il est déjà sorti en français. C'est pour vous dire. Non mais vraiment, c'est The Coven de Harper L. Woods. Et il est déjà sorti il y a longtemps et je l'ai déjà... Purée, il doit être quelque part dans ma bibli. Franchement, je vous retrouverai la couverture que j'ai. Mais je l'avais acheté à la rare. J'avais vu l'autrice et je l'avais fait signer. Et j'avais acheté l'édition spéciale. Et je sais pas pourquoi Fairy Loot Romantessi, ils ont fait ce livre-là. Peut-être parce que le tome 2 sortait, ou le tome 3, ou le tome 12. J'en sais rien. Mais en tout cas, il est déjà sorti en français chez Collection EH. Je crois que c'est Collection EH. Je peux pas vous dire, je l'ai pas lu, donc je sais pas la traduction ni rien. Mais en tout cas, c'est toujours une belle édition, parce que bon, Fairy Loot, c'est toujours... je viens de mettre ce truc-là. C'est toujours très beau, mais... J'avoue, je comprends pas. Parce que je m'attendais à un truc... qui était sorti il y a pas longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, c'est beau, mais ah, vous allez reconnaître la couverture, là, comme ça. C'est cette couverture-là, donc... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ça a l'air bien. Et c'est vrai qu'il faut que je le lise, parce que je l'avais déjà acheté. donc il faut que je le lise. Okidoki. Oh mon dieu, regardez. Regardez la pile. L'autre sens. Dans l'autre sens. Oh, regardez. Regardez pas mon mouchoir. Trop de grand angle. Tue le grand angle. Mais regardez-moi ça. Vous vous rendez compte ou pas trop? C'est... J'aime trop la romanticisme, c'est un truc. Bref, ma grosse tête. Donc, sur ce... Non, pas de ce côté-là. De l'autre côté. Je vais y arriver avec cette caméra, je vous jure. Non, pas là. Ok. Sur ce, je vous laisse enfin tranquille pour cette vidéo unboxing du mois d'octobre, du coup, apparemment. C'était ça. Je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo unboxing. Bah, je vous dis au mois de novembre. Je vais commencer celle du mois de novembre. Et voilà, des gros bisous. Mettez en commentaire des petits emojis boîte, boîte, les lettres, boîte à lettres. Et sur ce, des gros bisous. Et c'est tout. Je sais plus c'est quoi mon outro. J'en peux plus. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.